Alors dans cette vidéo, je vous propose d'analyser avec vous une page de vente. Donc on voit comment ça a été structuré, quels éléments, pourquoi les éléments ils ont été ici, quel effet ça fait, etc. Donc pour ça, j'ai pris la page du site arisk.com sur leur formation de création de sociétés offshore, et puis je vais vous montrer un petit peu comment elle a été rédigée et pourquoi les différents éléments ils sont là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la page, je l'ai tout simplement copié-collé dans un PDF, comme ça m'a permis de faire une petite mise en page pour vous expliquer plus facilement. Donc déjà, avant de rentrer dans la lecture et dans les détails, on va regarder la structure de la page. Donc cette structure, elle a été faite en 4 étapes. Donc c'est une structure qui est classique, qui est connue dans le marketing, dans la publicité, dans le copywriting. C'est ce qu'on appelle le AIDA. Le A, c'est pour attention, I, intérêt, D de désir et le A de l'action. AIDA, donc très important à retenir. Donc là on commence en jaune, on a un titre qui nous permet d'accrocher l'attention. Ensuite en violet on est dans la partie intérêt, donc on suscite l'intérêt chez le visiteur. En rouge on passe sur la partie désir, susciter le désir, lui donner envie d'acheter. Et ensuite on finit avec la section en vert, on lui dit qu'il faut acheter. Donc on va entrer plus en détail sur cette page. Donc premièrement, l'accroche. Donc l'accroche, c'est vraiment un élément fondamental parce que c'est ça qui va donner envie de lire. Donc pour ça, sur cette page-là, on nous fait une promesse. La formation qui vous explique comment créer son entreprise à l'étranger et payer moins d'impôts légalement. Donc là, dès qu'on arrive, on comprend directement de quoi on nous parle. On comprend directement qu'est-ce qu'on va voir sur cette page et dans la formation, dans le produit. Donc, c'est sous forme de double promesse. Donc, premièrement, on vous promet de voir comment créer une entreprise à l'étranger et on vous promet de voir comment vous allez pouvoir payer moins d'impôts légalement. Et donc, là, d'avoir une promesse comme ça, ça permet déjà de faire un premier filtre. Si vous cherchez à faire une entreprise à l'étranger ou à payer moins d'impôts, vous allez avoir envie de lire la suite parce que directement, ça s'adresse à vous. C'est quelque chose qui vous parle. Si vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, vous n'allez pas perdre votre temps à lire. Ensuite, il vous demande, êtes-vous dans un de ces cas suivants? Donc là, c'est vraiment pour vous dire, voilà, si vous êtes soit là, soit là, soit là, soit là, continuez de lire ce qui va suivre, ça va vous parler, ça va vous intéresser. Par contre, si vous n'êtes pas dans un de ces cas-là, c'est pas la peine de continuer à lire parce qu'il n'y a rien qui est pour vous. D'ailleurs, je me rends compte que cette section-là, je l'ai mise en violet dans l'intérêt, mais j'aurais pu la laisser dans l'attention. On est toujours en train de captiver l'attention. Ensuite, il vient nous parler de ses bénéfices. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? En créant votre entreprise à l'étranger, vous allez enfin bénéficier d'eux. Donc là, on commence à rentrer dans l'intérêt. Alors, proposer des bénéfices dès le début, c'est pas forcément quelque chose qui est très classique, mais en tout cas, ça a son efficacité. Parce que là, il va tout de suite nous dire, vous allez apprendre comment avoir une comptabilité simplifiée, comment créer l'entreprise rapide et que vous allez pouvoir connaître les avantages de payer moins d'impôts ou de charges ou de cotisations. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que là, tout de suite, il coupe ça. Donc, il commence à nous dire, vous allez avoir tel bénéfice. Et après, attention. D'abord, il faut que je vous raconte quelque chose. Et donc là, le fait de mettre ça à cet endroit-là, ça va créer une sorte de suspense, une open loop, ce qu'on appelle dans le langage technique, dans le copywriting. Ça va créer du suspense qui va nous donner envie, tout simplement, de lire la suite. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à nous raconter son histoire. Donc c'est la technique connue du storytelling. Donc il nous raconte son histoire, il va nous dire, voilà, moi je suis passé par ici, je suis passé par là, j'ai eu tel problème. Et puis, à la fin, en gros, le but de ce storytelling-là, c'est de dire, moi j'ai eu tel problème. Donc déjà, potentiellement, si tu veux faire comme moi, tu vas te confronter à tel problème. Tu peux potentiellement te faire arnaquer, potentiellement tu peux perdre de l'argent. Ensuite, lui, ça lui permet d'accrocher, de présenter son expertise. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu tel problème. Ce que je suis en train de te parler, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai mis en place, que j'ai pratiqué. C'est pas des histoires que j'ai prises sur Internet, c'est pas un livre que j'ai lu et que je suis en train d'essayer de te refourguer. Non, là, je te parle de mon expérience concrète. Donc, ça lui permet de faire preuve d'autorité, ça permet d'accrocher l'attention du lecteur et ça permet aussi de faire comprendre au lecteur, au visiteur que s'il se lance tout seul, il peut avoir des problèmes. Là, ici, il termine son storytelling en expliquant que finalement, investir dans un accompagnement, c'est beaucoup plus rentable que de faire des erreurs qui se payent directement en temps et en cash.
Là, il vient de dire aussi que voilà, c'est vrai que à partir du moment où tu es bien accompagné, tu as les bons contacts, n'importe qui est capable. Donc c'est vraiment, il n'y a pas besoin de connaître des choses, etc. C'est disponible pour tout le monde, c'est accessible. Et là, il nous refait encore une fois des promesses. Il nous dit avec la formation que je vous ai préparée, créer son entreprise à l'étranger est possible sans se déplacer, n'est plus réservé à une élite, est accessible même aux débutants. Et comme ça lui permet d'enchaîner sur la partie désir. Et donc là, il va commencer à nous proposer son programme, à nous présenter son programme, et donc à susciter le désir chez les visiteurs. Et pour susciter le désir, il commence à introduire, encore une fois, avec sa promesse. J'ai créé une formation qui va vous aider à créer une entreprise à l'étranger rapidement et facilement. Donc il nous fait une promesse et il nous détaille son programme. Et une chose qui est bien, c'est qu'il n'a pas fait une présentation du programme module par module. Module 1, vidéo 1, 1 minute 30 sur ça. Vidéo 2, 5 minutes 25 sur ça. Vidéo 3, 3 minutes. Non, il n'a pas fait ça. Là, il est allé directement, qu'est-ce que vous allez gagner dans ma formation? Au programme de ma formation, vous allez obtenir tel bénéfice, vous allez obtenir tel bénéfice. Donc en fait, il nous fait que des promesses. Ce qu'on appelle des bullet points, des listes à puces. Donc il nous fait que des promesses pour nous. Et là, il nous parle que avantage, 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 avantage. Bénéfice, 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 bénéfice. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que ce qui motive l'achat, l'élément déclencheur de l'achat, c'est pas la raison, mais c'est les émotions. C'est les émotions qui donnent envie d'acheter. Et qu'est-ce qui génère les émotions? C'est pas une description des caractéristiques d'un produit, mais c'est la description des bénéfices et des avantages du produit. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas fait l'erreur classique que tout le monde fait. Il n'a pas détaillé son programme en parlant de caractéristiques, mais il a directement donné les avantages et les bénéfices de son produit. Ensuite, il nous dit maintenant, 2 options s'offrent à vous. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer le visiteur, entre guillemets, face à la réalité. Voilà, tu as 2 choix. Si tu veux atteindre ton objectif, soit tu le fais tout seul, soit tu te fais accompagner. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à expliquer comme quoi le premier choix, de faire tout seul, c'est pas le bon choix. Pourquoi? Parce que quand tu es tout seul, tu vas avoir tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. L'option 2, tu te fais accompagner. Si tu te fais accompagner, tu prends un raccourci. Tu prends des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves, tu démarres tout de suite et tu as un vrai plan d'action qui est concret, qui est tangible. Donc là, il est en train de dire, tu penses que tu as 2 choix, mais en réalité, réfléchis un peu, il n'y a qu'un seul choix logique qui est possible de faire. Et là, il revient avec cette petite phrase, oui, cette formation coûte de l'argent, mais gardez en tête qu'un bon conseil, ça coûte de l'argent, mais pas autant qu'une grosse erreur. Donc là, c'est vraiment, en fait, c'est pour nous dire, il ne faut pas voir ça comme une dépense. Se faire accompagner, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Et en fait, si vous ne faites pas accompagner, vous allez faire des erreurs qui vont coûter bien plus cher que cet accompagnement. Et que ce soit en temps ou en argent, encore une fois. Combien cette formation va-t-elle vous faire économiser? Donc ça, c'est vraiment une question que les clients potentiels, ils vont se poser. Ils me disent, ok, tu me dis que je vais faire des économies, mais je vais faire des économies de combien? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient, en fait, il répond pas. Il dit honnêtement, je sais pas. Il répond pas tout simplement parce qu'il peut pas répondre. Tout ça, c'est des questions. C'est une question qui dépend du cas par cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, non, moi, je peux pas dire à un client, je ne sais pas. Alors qu'en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est de montrer son honnêteté. Et les gens, ils n'ont pas envie d'acheter chez des escrocs ou chez des gens qui n'ont pas confiance, mais au contraire, ils ont envie d'acheter, on a envie de faire des transactions avec des gens qu'on juge comme étant honnêtes et dignes de confiance. Donc là, il est en train de montrer son honnêteté. Et donc, il montre son honnêteté en disant, moi je te vends pas du rêve, je peux pas te promettre des choses qui en fait sont fausses. Donc toutes ces questions-là, je peux pas y répondre. Et en même temps, ça donne de la crédibilité. Parce qu'on peut se dire, ouais, tu me promets ça, tu me promets ça, tu me promets ça. Et là, quand il dit, si tu veux savoir ça, moi, je peux pas te le dire. Donc là, ça permet de ramener de la crédibilité. C'est-à-dire que, non, vraiment, il ne raconte pas n'importe quoi. Quand il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, il me dit clairement, on ne peut pas répondre. Et il renchaîne directement derrière, en tout cas. Non, je ne peux pas te répondre, mais ce qui est sûr, c'est que les erreurs que tu vas faire en te lançant tout seul, ça va te coûter plus cher que cet accompagnement. Et là, on arrive à la partie appel à l'action. Donc là, il met des gros boutons verts, on ne peut pas le louper, on ne peut pas passer à côté. Oui, je veux créer ma société. Donc même le texte du bouton, il est écrit de sorte à susciter de l'engagement. C'est oui, je veux créer. Là, je suis en train de passer à l'action concrètement. Donc il nous fait un premier appel à l'action. Et tout de suite après le premier appel à l'action, qu'est-ce qu'il fait? Il vient créer ce qu'on appelle de l'urgence. Pourquoi il est important d'agir maintenant? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à toujours reporter à plus tard, mais le problème, c'est que quand on reporte à plus tard, en général, on ne le fait pas. Donc, il faut expliquer, il faut trouver une bonne raison pour dire à nos clients potentiels,
si tu veux le faire, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Donc là, il développe, il explique pourquoi faut acheter, faut se lancer tout de suite, faut pas se lancer plus tard. Donc il crée l'urgence. C'est une technique de persuasion très connue, très efficace. Ensuite, là, on arrive sur une grosse section rouge où il dit attention, cette formation ne vous montrera pas ceci, cela. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle le marketing répulsif. Donc le but ici, c'est il va encore refaire un filtre. Si vous cherchez ça, c'est pas au programme ici, c'est pas la peine de venir. En fait, là, il est en train de filtrer les mauvais clients. Les clients qui vont demander des remboursements, les clients qui vont faire de la mauvaise pub, qui vont dire que que votre produit n'est pas bien, etc. Il est en train de leur dire, c'est pas ici que ça s'achète. C'est pas ici que vous allez trouver ce que vous voulez. Par contre, si vous êtes dans... Moi, ma formation, elle s'adresse à ceux qui sont dans cette situation et ceux qui sont dans cette situation. Vous allez trouver votre compte. Vous n'allez pas trouver votre compte ici. Donc, encore une fois, le filtre est très, très important. Filtrer les bons et les mauvais clients. On revient, seconde fois, appel à l'action. Ensuite, les questions les plus fréquentes, ça aussi, élément très important parce que votre client potentiel, il va avoir ce qu'on appelle des objections. C'est-à-dire quand il voit votre produit, il a plein de choses, il se pose plein de questions dans la tête. Oui, mais peut-être que si, mais peut-être que ça. Mais est-ce que moi je vais y arriver? Mais est-ce que c'est adapté pour moi? Mais combien ça va me coûter, etc. Donc c'est important d'y répondre pour que la personne elle soit apte à acheter. Parce que quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui a des questions sans réponse, il ne va pas acheter. Donc la section, les questions fréquentes, donc les questions qui doivent sûrement lui être posées régulièrement, il met tout simplement la liste avec les réponses ici, accessibles directement. Et si tu ne trouves pas ton compte ici, tu peux lui poser la question directement, on a son adresse mail. Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas passé en créant le PDF, mais ici, il y a une vidéo. Sur le site, ici, il y a une vidéo, tout simplement d'un avis client. Donc on a la vidéo, c'est un appel téléphonique, et donc le client, il dit, voilà, qu'est-ce qu'il a pu tirer de cette formation, est-ce que ça lui a plu, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc ça aussi, c'est un principe dans le marketing, dans la persuasion, qui est très très important, qui est très très puissant, la preuve sociale, pour expliquer justement aux visiteurs qui sont sceptiques, ça leur permet de voir que ça a marché pour les autres, donc si ça a marché pour les autres, ça devrait marcher pour lui aussi. Et on termine encore avec l'appel à l'action. Donc voilà pour cette petite analyse de page de vente. Donc, cette page de vente, elle est pas mal. Il y a des éléments qui pourraient être corrigés et être améliorés. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une analyse plus approfondie de cette page, j'ai une deuxième vidéo qui rentre beaucoup plus en profondeur, qui est plus longue du coup, mais qui est beaucoup plus approfondie, avec des éléments de correction, des éléments d'amélioration de cette page. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour l'analyse plus approfondie. Également, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, mes prochaines analyses, etc. Et dernièrement, vous pouvez aussi vous rendre sur le site. Je mets le lien de mon site dans la description de cette page. Et si vous voulez recevoir mes meilleurs conseils en marketing, en copywriting, tout simplement, vous vous inscrivez à ma liste email, à ma newsletter. Et en plus, sur ce site, vous allez pouvoir récupérer une formation qui est totalement gratuite. Vous avez juste à vous inscrire. Vous allez recevoir une formation qui est totalement gratuite pour apprendre une stratégie, la stratégie de base qui est utilisée par toutes les entreprises à succès, des entreprises comme Apple, des entreprises comme Tesla, etc., qui va vous permettre, si vous faites déjà du business ou si vous voulez lancer un business, que vous allez pouvoir mettre en place facilement et qui va vous permettre de faciliter votre processus de vente et augmenter vos résultats.